Bonjour YouTubers, j'espère que vous allez bien. Ici un petit extrait d'une vidéo que j'ai tournée récemment pour le Horseman's Club. Le Horseman's Club, toute une communauté de gens qui prennent un abonnement pour avoir plein de vidéos sur résolution de problèmes, éducation jeunes chevaux, un panoplie de produits différents. Et parfois, on prend un petit extrait comme celle-ci pour que vous pouvez regarder et apprécier ce qu'on est en train de faire en ce moment. Elle dit, mon cheval est tellement sensible que je n'ai pas vraiment toujours le temps de formuler pleinement la demande avant qu'il s'exécute. Par exemple, pour la flexion verticale, je peux à peine prendre les rênes dans les mains sans qu'il plonge en avant. J'aimerais que Andy nous parle de la différence qu'il voit entre sensibilité et la fuite. Par rapport à la flexion verticale, Anne-Julia, juste fais attention, plonge en avant, c'est pas une flexion verticale. C'est pas plonger. Flexion verticale, lever, glisser jusqu'à la crinière, prendre les rênes dans les deux mains, fermer les doigts lentement, tout, et attendre que le cheval cède. Mais quand le cheval cède, il y a une diminution de poids dans la main, il n'y a pas une augmentation. Je ne sais pas si on n'est pas un longe ou quelque chose, mais si le cheval cède, non, je vais chercher quelque chose ici. J'ai une corde ici, regarde. Ah ouais? Non, regarde, ça va être mieux. J'ai deux rênes. Ça, comme ça on voit. Ok, on voit ça? Ouais. Ok, regarde. Un choquement. Donc, je tourne les rênes. Quand elle plonge vers le bas, donc là, il n'y a aucune diminution de poids dans mes mains. Donc, c'est pas ça, elle pousse vers le bas. Quand, après, normalement, Holly doit tourner comme ça. Ah ouais, je dois avoir le mot comme ça. Donc, voilà. Et elle plonge vers le bas. Et là, il y a encore le poids dans mes mains. Mais quand elle cède correctement, comme ça, exactement, il y a une diminution de poids dans la main. Regarde, elle cède, tac. Et le poids s'enlève. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir la main assez fixe. Si le cheval plonge vers le doigt, vers le bas, Anne-Julia fixe le coude près de votre coude et fixe assez solide pour que c'est inconfortable de plonger. Attends qu'il y ait une diminution de poids dans tes mains et relâche les rênes à ce moment-là. Et là, si le cheval déplie vers le bas ensuite, c'est pas grave. Mais si je lève et le nœud en dessous le ganache qui tombe vers le horizontal, le nœud se lève un petit peu, le cheval devrait céder avec le chanfrein. Donc ça, c'est pas fuite, ça c'est juste céder. Et après, le poids des rênes devrait être assez pour garder le cheval en place. Contact, c'est une vieille notion et comme beaucoup de vieux choses un petit peu dépassées, on peut laisser ça. Le contact, souvent quand moi j'ai monté en équitation, à l'époque, les gens parlaient beaucoup de contact et contact était de plusieurs kilogrammes. Ça, c'est à mettre dans le plus bel des dinosaures. Contact, c'est une question de grammes, ce n'est pas une question de kilogrammes. Donc, si vous avez un contact de plusieurs kilogrammes, ce n'est pas un contact, c'est une pression. Il y a une vraie différence entre pression et contact. Contact, c'est le poids de rêne qui peut être tenu facilement entre pouce et index. Pression, c'est quelque chose où tu peux avoir un petit peu plus de biceps. Si c'est biceps, c'est pas contact, c'est pression. Inconfortable pour le cheval, donc probablement aversif, donc il va probablement chercher autre chose à faire comme une défense. Contact, c'est juste une question de grammes, facile à tenir entre pouce et index. Et quand le cheval cède correctement, donc avec son corps correctement, comme ça, le dos se lève, le chanfrein vient, préférablement pas derrière la verticale. Parfois, parce que j'ai lu une autre question, là, parfois le chevaux passe derrière la verticale. C'est juste pour moi utiliser l'ariama. C'est une question d'absence de force, de physique, d'abdos. Donc parfois il passe un petit peu derrière la verticale. Mais le but c'est de ne pas être en train de tirer et faire le roll curl, la hyperflexion et tout ça. Ça ne va pas être idéal du tout. Mais parfois le cheval passe un petit peu derrière le vertical. Après on peut éduquer le cheval avec un autre code de descendre l'encolure et on peut faire... Michel Robert, il avait une belle image, j'aime bien les images, il y avait Sally Swift qui fait équitation centrée, qui avait beaucoup d'images, des images de pousser des racines vers le bas pendant que l'arbre pousse vers le haut. Imagine qu'il y a quelque chose qui vous tire ici vers le haut pendant que tu pousses tes racines vers le bas. Il y avait des images que j'ai trouvées très parlantes et une des images qu'utilisait Michel Robert, c'est que le cheval c'est comme un accordéon et on peut avoir une extension vers le bas, déplier le cheval vers le bas et après raccourcir l'accordéon et allonger l'accordéon. Je ne suis pas un très bon musicien sur l'accordéon, c'est sûr, mais que j'aimais bien cette image d'avoir le cheval plus long et avoir le cheval plus court et d'avoir le cheval plus long et d'avoir le cheval plus court.
Mais si le cheval anticipe, c'est pas vraiment le fuite, c'est une très très bonne chose. Si n'importe laquelle d'autre anticipation, l'autre jour, Holly était en train de monter son cheval, soudainement elle rigolait. Je dis, ben, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu rigoles? Il dit, ben, c'est drôle, j'ai pris les crinières, j'ai pris un départ au galop, j'ai la pause, petit gratte-gratte, j'ai pris les crinières, j'ai fait un départ au galop. Et la troisième fois que j'ai pris les crinières, elle est partie au galop. Et oui, bien évidemment, c'est ma faute parce que quand je pars au trot, je ne prends pas les crinières parce qu'il n'y a pas la force de la pousse. Et quand je pars au galop, ben, je prends la crinière. Maintenant, elle est associée. Quand il y a la crinière, c'est forcément le galop, donc elle part un petit peu fort. À peine j'ai pris le crinière, est-ce que ça c'est un fuite? Non, c'est pas un fuite, c'est une anticipation. C'est une très bonne chose. C'est exact, c'est ce qu'on a besoin. D'ailleurs, pour toute l'éducation ou toute la partie pavlovienne où il y a le signal, je bloque l'assiette, j'arrête le cheval, je bloque l'assiette, j'arrête le cheval, bientôt je bloque l'assiette, le cheval s'arrête. Et heureusement, le cheval anticipe, sinon on ne pouvait pas obtenir ces réponses si légères. Mais ce n'est pas la fuite c'est autre chose, où c'est un petit peu rapide. En général, fuite, il y a plus de stress et l'anxiété. Donc la tête se lève, l'encolure est un petit peu plus rigide, les yeux un petit peu plus exorbités, la respiration un petit peu plus saccadée, le pince du nez un petit peu plus, un truc comme ça. Donc il y a des choses différentes. Donc là, je pense à Julia, le cheval anticipe un petit peu, mais juste être sûr qu'il anticipe les bonnes choses. Que la flexion verticale, ce n'est pas pousser vers le bas, c'est céder et c'est lever un petit peu pour qu'il y ait une diminution de poids dans la main, un main assez fixe. Une diminution de poids dans la main et pas une augmentation. Si le cheval plonge vers le bas, il y a une augmentation de poids dans la main, ça c'est pas une flexion verticale. Si le cheval cède correctement, il y a une diminution de poids dans la main et tu relâches tout de suite. Quand le cheval cède aussi rapidement, correctement, qu'on prend les rênes, on glisse vers les crinières, le cheval tout de suite se met en place, là on commence à maintenir la flexion un petit peu plus longtemps, un petit peu plus longtemps, un petit peu plus longtemps. Au début, tu vas avoir une petite phase qui s'appelle oui-oui, où le cheval, quand tu visualises, prendre, fixe, cède, relâcher tout de suite, prendre, fixe, cède, relâcher tout de suite. Et après, le cheval va comprendre, ok, quand je cède, la pression se relâche. Donc, il veut dire, et je cède, et je cède, et je cède, et je cède. Et parfois, derrière la verticale, il cède, et cherche, et cherche, et cherche. Et quand il est un petit peu stable, avec un contact agréable, qui est juste quelques grammes, c'est là où tu relâches. Donc, la première chose que tu renforces, c'est le céder. La deuxième chose que tu renforces, c'est la stabilité. Donc, le céder d'abord. L'instant qu'il cède, relâche tout de suite, laissez le cheval gagner. Après que le céder s'est gagné et à peine que tu glisses et tu tournes les rênes, il cède. Maintenant, la deuxième chose que tu veux renforcer, c'est la stabilité. Soyez sûr d'abonner sur la chaîne et aussi cliquer sur la cloche pour avoir les notifications. Comme ça, chaque fois qu'il y a quelque chose d'intéressant, vous allez être notifié. Très bonne continuation et à bientôt.